Pobrecito, mi Uri se murió. El País, le journal espagnol, regardez, on Todo el voit mundo le da hommage à mal. la muse du cinéma français. La comédienne s'est donc éteinte à l'âge de 91 ans aux côtés de son mari Bernard Dormal. C'est lui qui l'a accompagnée dans les tout derniers instants, comme l'a relaté hier soir sur le plateau de BFM TV le directeur des relations publiques de la Fondation Bardot. Écoutez-le. Et j'ai une pensée pour Bernard Dormal, son mari, qui l'a accompagné jusqu'au bout, qui était à ses côtés lorsqu'elle s'est éteinte. C'était à 5h50 ce matin. Il l'entendait respirer normalement, et puis à 5h55, elle lui a dit tout doucement son petit mot d'amour qui est piou-piou. Et c'était fini. S'il est un nom auquel Brigitte Bardot restera à jamais associée, c'est évidemment celui de Saint-Tropez, ancien village de pêcheurs que la comédienne aura largement contribué à faire rayonner dans le monde entier et où l'on continue à Noisy Murió a las 91 años. la disparition de la star. Pobrecito. Oui, Bueno, igual absolument. tenía 91 años, ¿sabes? Eh Pero bien, ella elle est forte quería à los Saint-Tropez. animales. On le voit depuis hier, il y a plusieurs dizaines de personnes qui se sont rendues à la Madrague. No quería mucho a la gente porque la gente es una hija de puta, pero Des fleurs, des a los bougies, animales ella ou los des quería, los photos. amaba. Ici, donc à Saint-Tropez, les Tropéziennes et les Tropéziens, eh bien, ils sont plusieurs à avoir eu la chance Bueno, de la está, croiser, notamment ici, donc sur cette place mythique de Saint-Tropez, la place era des Lys. hermoso. Ils sont plusieurs, notamment aussi, à avoir des anecdotes à raconter sur elle. Je vous propose d'écouter les témoignages qui ont été recueillis par nos confrères qui étaient là hier. C'est quelqu'un qui fait partie El patrimonio de la France. de la communauté tropézienne et De toute la France, mec. qu'on avait toujours plaisir à voir et qui malheureusement va beaucoup nous manquer. Brigitte, c'est le symbole Là, c'est différent. de la France, c'est le symbole de Saint-Tropez. C'est quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un qui avait choisi de vivre ici. Moi, personnellement, je suis très abattu. Je pense que pour Saint-Tropez, on lui doit beaucoup. La notoriété du village, déjà, par ses films. Il est créé à la femme. C'est vrai que la plupart de ces films les a fait là à La Saint-Tropez. disparition de celle qui est considérée comme une icône française. Et ils ont encore une interrogation. Est-ce qu'ils vont pouvoir lui rendre un dernier hommage public ou non? Ça, on ne le sait pas encore. En tout cas, la municipalité et les proches de Brigitte Bardot n'ont pas encore communiqué à ce sujet. Merci beaucoup, Anne Boisiz, avec Après son fils, ils pourraient en dire presque parce que ils se sont pas trop aimés. étape sérieuse à en croire Donald Trump vers une paix pour l'Ukraine. Le président américain qui évoque de nombreux. Elle a préféré les animaux qu'à l'être humain. Je sais que. Et moi, je préfère les animaux, mais après, il y a deux animaux qui sont pas moi, qui sont foirés, mais me cassent la tête. Je vous jure. Ils ne vont pas manger, je sais pas, laisse tomber. Laisse tomber. ¿Comiste? Celui-là, on dirait un connard, regarde. Je te jure, regarde, il s'est tremblé tout seul. Et celui-là, il espère pas, mais il croit qu'il va mourir. Dis, je sais pas. Ouais, toi, je sais pas, mais. Lui, c'est sûr que. Après, il fait pas ça, parce que c'est le destin, c'est la putain bien. Il est con, je sais pas, je lui ai fait des putains de repas. François, ils ont fait la magie noire, je sais pas. En tout cas, je voudrais le partir là à cause de toutes ces conneries parce que j'aime pas voir les animaux mourir comme ça, comme des bêtes. Après, sa mère, bon, ils sont pas moi, on est bien d'accord. Sa mère, apparemment, il va aller voir si je sais pas quoi, est-ce qu'il va les faire ou pas. Papa, c'est bling bling blang blang avec sa maman et il fait rien du tout. Après, il va encore venir sur le temps pour voir s'ils vont mourir sur son arme. Je crois pas. Je sais comment parce que j'étais hier. Ah ouais, elle a plu là-bas, laisse tomber. J'espère que ce soit pas la fin du monde, mais on dirait. Espagne, à moins un mois. Pour le moment, les recherches se poursuivent pour retrouver le jeune homme qui malheureusement. En plus, un jeune homme, hein, c'est pas mieux. Tous les effectifs Dans le sud-est de l'Espagne. des pompiers, de la Guardia Civile et de la protection civile de Buenos Fuente et d'Illora sont sur place, ainsi que le maire d'Illora. Buenos Fuente. Vous avez pu apercevoir les hélicoptères et les drones. Les recherches se poursuivent donc dans l'espoir d'un dénouement heureux et surtout de le retrouver vivant. Car
lendemain. Ça, il va pas mourir ce connard. Ah ouais, parce que là, il tremble, il sait pas, il sait même pas quoi lui donner. Il va pas couper ma bite parce qu'il a mouche. En tout cas, Il va tard. il fait doux dans le sud cette fois. Il fait encore relativement doux dans le sud. Contraste, vous allez le voir, assez spectaculaire depuis quelques jours. Tandis qu'au nord, on gratte, c'était peut-être votre cas ce matin, les pare-brises, c'était le mien en tout cas, on ressort les bonnets. Dans le sud du pays, le thermomètre continue d'afficher jusqu'à 15 degrés. De quoi faire des jaloux. Reportage à Strasbourg et dans le Var, signé Laurine Janson, Benoît Ruiz avec Julie Suite. Depuis plusieurs jours, ce grattoir est devenu le meilleur ami de cet automobiliste. Et -2 là maintenant, mais c'est sans doute moins 4, moins 5 la nuit. Donc effectivement, le matin, il y a quelques précautions à prendre. Un froid glacial qui en a surpris quelques-uns, bien moins équipés. Voilà, c'est complètement gelé. Perdu mon grattoir. Du coup là, on va attendre avec le chauffage tranquillement. Et j'ai aussi oublié mes gants. Hier, la température est descendue jusqu'à Oublié son grattoir et aussi oublié son second. Quelle bête. Dans le sud, toute autre ambiance. Elle a atteint 15 degrés à Saint-Laurent-du-Var. Seul le sapin Ailleurs, il a fait 18 degrés. a même sorti le t-shirt. Attendez bien quand même. On n'est pas aux Antilles, mais on n'a pas à se plaindre. Venu de Franche-Comté, Amel... Le temps, il est fou. D'un côté, il fait chaud, de l'autre, il fait froid. Et pourtant, c'est la même région. Comment tu comment? Même en temps de pluie, c'est génial. Pas égoïstes, les sudistes sont prêts à partager avec leurs voisins nordistes. On leur envoie un petit peu de soleil pour se réchauffer. Mauvaise nouvelle pour les habitants de la moitié nord, l'écart de température devrait se maintenir pour les derniers Comment? jours de l'année. Vamos. C'est pas mal quand même pour le l'année. C'est vrai, franchement. C'est pas le luge, c'est plus simple. Un peu froid. Moi j'ai une question pour vous autour du plateau et même vous derrière votre téléviseur. Qui s'est débarrassé de son sapin déjà? Noël, c'est derrière, j'en avais pas. Alix n'en avait pas. Non, on peut la montrer du doigt. Moi, jusqu'à mi-janvier, je pense que je vais me garder. Mi-janvier, je pense qu'il y a des épines tombent dans son salon et de petits grenats, il en aura un peu marre. En tout cas, il y en a qui trouvent déjà que le sapin c'est devenu un objet encombrant passé Noël. En plus, ça perd toutes les épines, en effet, c'est pas très agréable. Non, il faut passer l'aspirateur, nettoyer, parce que c'est un peu galère. Et pourquoi ne pas donner son sapin à des chèvres? Et pas penser à Dominique, il faut avoir des chèvres à proximité. On peut avoir des chèvres à proximité. Vous allez voir justement, parce qu'en fait, ces arbres, on le sait peu, mais sont pleins de bons nutriments. Et ça, les chèvres adorent ça. Des fermes pédagogiques, c'est peut-être la solution, permettent justement de récolter vos sapins, de déposer en tout cas vos sapins usagés, exemple à Noisy-le-Grand. Et vous allez faire plaisir à un bébé. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est les chèvres, avec vos animaux. Pardon, évidemment. Caroline Bertolino, Yélise et Kirazili. Après les fêtes, ce sapin va faire de nouveaux heureux. Ce troupeau de chèvres. Ah là c'est la fête. Pour elle, c'est la fête directe. Un encas bien loin du foin et des graines qui sert de protection contre les parasites comme les vers et préserve la santé des caprins. Ça va vraiment leur apporter pas mal de nutriments, ça va faire du changement, ça les occupe aussi parce que du coup, ça va leur faire une préoccupation à toujours gratter les écorces, etc. Donc même pour la stimulation, pour elles, c'est très très bien. Chaque année, la ferme récupère jusqu'à 200 sapins déposés par des particuliers. On voit à quel point les chèvres adorent. Dès qu'on voit les équipes mettre le sapin dans l'enclos, elles se précipitent dessus. C'est bien, ça réutilise les sapins au lieu de les jeter. Une fois le festin terminé, le bois est lui récupéré pour faire cuire la potée des cochons. La ferme collecte les sapins jusqu'à mi-février. On peut accepter tout ce qui est épicéa normal. Sans neige, pas de déco non plus. Chaque don est pour sûr un très beau cadeau pour ces chèvres. En France, 8 acheteurs sur 10 recyclent leurs sapins après les fêtes. Moi, j'ai pas de sapin, mais je veux bien une chèvre. Je trouve ça trop. Ouais, mais C'est une chèvre de Noël. Non. On se disait que la chèvre devait avoir bon goût une fois qu'elle avait mangé le sapin. On peut faire aussi, on retire la chèvre. Ça n'a pas à bébé par exemple. Pas du tout. Bon, on va changer de sujet. 7h14, on va parler de la greffe des cheveux. Alors là, un tout autre sujet. Pendant longtemps, les hommes étaient quasiment les seuls à se faire greffer des cheveux, mais depuis une dizaine d'années, eh bien, les femmes bénéficient elles aussi de ces greffes lorsqu'elles souffrent d'alopécie. L'alopécie, c'est la chute des cheveux. Oui, la transplantation capillaire est devenue l'une des interventions esthétiques les plus courantes aujourd'hui chez les hommes. Et là, les femmes, vous allez voir, sont de plus en plus nombreuses à avoir recours à cette intervention. Magali Chalet et Philippine David. Anne a 65 ans.
C'est sa première consultation depuis sa greffe de cheveux 2 semaines plus tôt. La greffe a été faite sur la région de la tonsure, il reste encore 2-3 gouttes, et derrière, toute a cicatrisé. Une décision qu'elle a jugée évidente pour préserver l'estime de soi. Un jour où j'ai pris une glace et j'ai vu qu'il y avait un trou, je me suis dit ah non. Pour voir les résultats définitifs, il faudra attendre 9 mois, mais cette retraitée est confiante. Elle avait déjà réalisé une greffe il y a plusieurs années pour une perte de cheveux localisée ailleurs. Il y a 10 ans, j'ai fait une première greffe parce que j'étais vraiment déplumée sur le sommet du crâne. Ça a très bien fonctionné, j'étais hyper contente. Ces 5 dernières années, les femmes sont 30% plus nombreuses à se faire greffer des cheveux. Sur les réseaux sociaux, les publicités des instituts se multiplient, même les influenceuses s'y sont mises. Mais au-delà de la communication, si les patientes sautent davantage le pas, c'est surtout à cause de nouvelles méthodes qui permettent de se faire greffer des cheveux beaucoup plus discrètement. Les techniques ont évolué et maintenant on parle beaucoup de techniques sans rasage. Pourquoi? Parce que ça ne vous gêne pas dans votre vie sociale, vous pouvez continuer vos activités dans les jours qui suivent. Les causes des pertes de cheveux chez les femmes sont multiples et ne peuvent pas toujours être réparées. C'est le cas des alopécies cicatricielles qui détruisent les racines définitivement. Une greffe de cheveux coûte en moyenne 4 500 €. Un mot de sport, il n'avait plus marqué en top 14 depuis près d'un an. Hier soir, Antoine Dupont a inscrit 2 essais permettant au Stade Toulousain de s'imposer face à La Rochelle. D'écraser même les Rochelais 74 en clôture de ce week-end de Boxing Day. Les Rouges et Noirs ont pu retrouver du coup la première place du classement. Écoutez le héros de l'action. Moi je me sens comme avant, honnêtement, j'ai pas de gêne. Mon rugby, je l'ai retrouvé assez vite. J'ai eu quelques appréhensions sur le début, comme c'est normal après une blessure comme ça, mais honnêtement, j'ai retrouvé toutes mes facultés assez rapidement, et donc non, j'ai plus d'excuses pour la suite. En tout cas, si ça continue comme ça, j'espère que mon genou me laissera tranquille. 7h17 sur BFM TV, punir beaucoup plus sévèrement les très grands excès de vitesse, c'est l'objectif de la nouvelle loi qui entre en vigueur ce matin. Dépasser de 50 km/h la limite autorisée, c'est considéré comme un délit. Jusqu'ici, c'était une infraction qui était donc punie avec une contravention. Et on accueille pour en parler Alexia Descamps qui est avec nous en plateau. Bonjour, vous êtes avocate spécialisée en droit routier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui change à partir d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui change effectivement, c'est que ce n'est plus une contravention de 5e classe, c'est-à-dire qu'on ne dépend plus des tribunaux de police pour juger de ces faits. Ça va être jugé en correctionnel, donc comme un délit routier, comme une alcoolémie au volant, comme une conduite sous stupéfiant, comme un délit de fuite. Voilà. On monte dans l'échelle de la gravité du coup de la sanction, parce que du coup aujourd'hui, à partir de ce matin, le conducteur d'un excès de vitesse de plus de 50 km/h va risquer